Mon fils de 7 ans manque beaucoup. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai déjà tout fait, j'ai tapé fatigué. Il ne veut rien entendre. Maman, est-ce qu'on tape pour les choses comme ça là? La chicane ne résout pas souvent le problème des enfants. Hein. On a grandi comme ça, on a vu comment nos mamans grondaient beaucoup, elles tapaient. Ça ne change pas, ça ne résout pas le problème. Hein? Bon, dans cette vidéo aussi, je vais vous faire une petite simulation. Hein? De moi, maman, qui reprimande à mon fils qui est en train de mentir, qui a menti. Et c'est déjà arrivé. Mon fils, il est même plus jeune. 7 ans encore, ça veut dire que 7 ans, il comprend. 7 ans, tu peux avoir une conversation digne de ce nom avec lui. Parce que pour moi, à partir de 5 ans, on converse avec l'enfant. À partir de 7 ans, à partir de 5 ans, on a une conversation avec l'enfant comme si c'était un adulte. Donc moi, ce qui arrive, c'est quoi? C'est que j'ai ce petit garçon-là devant moi qui a menti à l'école ou qui a menti devant moi et qui est en train de discuter. Il peut mentir peut-être parce qu'il a peur que s'il dit la vérité, on va le gronder, ou parce qu'il refoule quelque chose à l'intérieur, ou il voit les parents mentir, ou il a regardé ça à la télévision, dans sa tablette, ou il a vu les gens à l'école mentir, il a vu ses amis, ou ses amis lui ont dit que non, mentir est bien, tout ce qui va avec. Il peut avoir plusieurs raisons. La première raison serait de savoir pourquoi il ment. Donc moi, en tant que parent, je ne vais pas rendre la conversation trop sérieuse. Il y a plusieurs procédures. La première procédure que j'avais adopté la première fois, ou du moins une fois, c'était que j'avais commencé à raconter une histoire à sa grande soeur. Je lui ai dit que, merde, il y a un petit garçon à l'école qui a menti aujourd'hui. J'ai vu ça on a raconté ça, je vous raconte l'histoire. Il a menti, et comme il a menti, ça a tellement blessé ses camarades et les maîtresses que, merde, tout le monde le regardait seulement un genre. Personne ne voulait même s'approcher de lui. Ils ont même dit qu'ils ne vont même plus jamais s'approcher de lui. Donc, il était seul. Après, j'ai dit à ma fille que tu manques souvent à l'école. Elle dit que non, maman, non, maman, non, maman. Et puis mon fils a commencé à dire que quelque chose est arrivé à l'école. Il a commencé à raconter. Parce qu'à la base, quand on m'a raconté l'histoire, il était question que je lui reprimande, que je le reprimande. Mais il ne faut pas mettre trop l'accent quand tu le reprimandes, sinon ça va le frustrer, ça va faire qu'il continue dans ça. Donc il fallait que je joue un peu la carte pour montrer que non, ce qu'il a fait est mauvais et que ce n'est pas bien et que quand il le fait, il blesse les sentiments des autres, il blesse les feelings des autres, les gens vont l'abandonner, les gens ne vont plus lui faire confiance. Donc il y a cette façon-là de le faire. Maintenant, tu fais ça pour que l'enfant avoue ce qu'il a fait, si peut-être ça s'est passé quand tu n'étais pas là. Tu ne veux pas demander directement, on m'a dit que non. Tu veux qu'il avoue de lui-même, qu'il affirme que non, ce qu'il a fait n'est pas bien. Mais dans le cas où il te ment face à face, c'est là, il dit, tu mens maintenant, hein? Hey! Then you are lying. You are becoming a liar in this house. Et moi, je ne me rends pas compte. C'est comme ça que je vous parle, comme ils sont de parler là. Il dit, donc tu mens. Mon sourire, là, on sait que c'est pas bon. Il dit, donc tu mens. Donc tu peux me mentir. Et je suis là comme ça, je ne sais pas. Donc moi, je ne dois plus te faire confiance quand tu dis quelque chose. Parce que si tu mens, ça veut dire que tu vas me mentir tout le temps. Hein? Donc même quand tu me dis que tu as faim, je ne dois pas croire parce que tu mens alors. Ou si tu me dis que tu veux un jouet, tu me mens. Hein? Non, tu dis quoi? Non, maman, tu m'as menti. Tu m'as menti, tu m'as menti. Tu sais que papa Jésus n'aime pas quand on ment. Et tu viens mentir à ta maman. Et c'est comme ça que j'utilise souvent le père ou la soeur qui a dit, tu vois l'affaire ici là, je t'ai dit non Ariel, papa, est-ce qu'il a menti non? On fait comment? Il a menti. Papa Jésus n'aime pas quand on ment. Papa Jésus te donne les jouets parce qu'il sait que tu es un bon enfant. Mais si tu commences à mentir, lui-même il dit que, hey, l'enfant, est-ce qu'il mérite encore les jouets? Est-ce qu'il mérite encore d'avoir une belle chambre comme ça? Est-ce qu'il mérite encore les chaussures? Est-ce qu'il mérite encore la belle vie? Ah, moi je ne sais pas, il a menti. Mais je dis, tu mens, tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Il va dire, maman, j'ai vu dans les dessins animés, ou j'ai vu à l'école, ou j'ai vu telle personne. Il va dire, ce que tu as vu là, ce n'est pas bien. Ce sont les dessins animés, le nom de ça, c'est quoi? Tu ne vas plus regarder ça. Parce que ce n'est pas bien ce qui t'enseigne. On ne ment pas dans la vie, mon enfant. On ne ment pas dans la vie. Quand tu mens, ça fait que les gens n'auront plus confiance en toi. Ça fait que les gens qui sont autour de toi sont blessés dans leur intérieur. Ils vont te fuir. On ne fait pas les choses pour plaire aux gens, mais il faut respecter les gens avec qui tu vis en société. Et quand tu me mens à moi, je vais faire comment pour te faire confiance maintenant dorénavant. Parce que quand je reste comme ça, tu regardes comme ça, dès que tu vas parler, tu vas me dire, est-ce qu'il me ment encore? Moi, d'où je suis là, je ne sais pas. Je croyais que j'étais en train de bien te donner une éducation. Je sais que quand je prends soin de toi, je prends bien soin de toi, je me préoccupe de toi, je te garde les choses. Je ne savais pas que tu pouvais me faire ça à moi. Tu me mens à moi. À moi. Aïe, mon cœur me fait mal. J'ai fini mon scénario, qui est là comme ça. C'est une causerie, hein.
Je suis en train de parler avec vous, mais l'enfant n'est pas devant moi. Mais quand il est là, je laisse qu'il parle. Quand je fais, donc tu me mens, il va commencer à dire, non, maman, il va dire, tu m'as menti, tu as menti. C'est comme ça que je fais, c'est mon scénario comme ça. Quand je finis le scénario, je dis, si tu mens encore, moi, je t'ai dit, je ne vais plus faire confiance, je ne vais plus te faire confiance. Mais en plus de ça, je vais te retirer tout ce que tu aimes. Je vais te retirer la tablette, je vais te retirer la télévision. Je vais t'envoyer au petit coin tout le temps. Et je vais t'envoyer lui. Parce que quand tu mens comme ça, là, je ne veux plus t'avoir à côté de moi. Parce que quand tu mens même comment, non? Vous voyez, non? Et donc, quand je finis, comme je disais, je finis avec la conclusion, tout. Qu'est-ce que je fais? En une semaine, chaque soir, je vais chercher un dessin animé ou une histoire racontée d'un enfant qui a menti. Je vais montrer les conséquences. Je l'ai fait. Je ne dis pas quelque chose que je n'ai pas encore fait. Et en une semaine, c'est suffisant chaque nuit avant qu'il ne dorme que je mette dans son cerveau que mentir n'est pas bien. Ça a les conséquences. Voilà les conséquences. Voilà. Et ça n'est plus jamais, ça ne va plus jamais se répéter. D'ailleurs, ça ne s'est plus jamais répété. Ça ne va plus jamais se répéter. Et c'est comme ça pour la vie. Je n'attends pas 10 ans, 12 ans pour lui dire qu'on ne ment pas. C'est dès la base. C'est dès la base. Dès qu'il parle là, dès qu'il faut les trucs, tu dis on ne ment pas. Et on ne tape pas, on ne dit pas la brutalité, on ne crie pas. Quand vous me voyez parler là, vous voyez écrire. Non, justement, un drame des mamans africaines. Mais mon drame s'est fait, il guette encore, il dit donc tu mens. J'utilise toujours Jésus parce que moi, j'apprends à mes enfants à prier. Si vous apprenez aussi à vos enfants à prier, parce que même la Bible dit on ne mentira pas. Est-ce que ce que je dis est faux? Et puis quand je fais comme ça, dans la nuit, on veut prier, il dit pardon, il faut prier. Tu dis à Jésus que tu ne veux plus mentir parce que la vidéo de Dieu était atypique, non? Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Est-ce que vous avez appliqué ma méthode? Ou quelle est la méthode que vous appliquez souvent? Ça va aider les mamans parce que c'est une maman qui a posé son problème et elle a besoin d'aide. C'est la dame de la santé 3.0 de ton extraterrestre. Et c'est bien. Tchuss! Il y a ce système de points ici que j'aime bien appliquer chez les enfants. Je leur dis souvent, vous avez 5 millions de points en début de journée. Et à la fin de la semaine, on voit la personne qui a 50 millions de points aura son petit cadeau ou aura ceci. Vous pouvez aussi utiliser ça quand l'enfant ment. Tu dis ceci par exemple, tu as 5 millions de points par jour. À chaque fois que tu manges, je t'enlève, en fonction du mensonge que tu as avancé, je t'enlève 1 million de points. Si à la fin, tu n'as plus ces points-là, tu ne vas plus avoir tous les privilèges comme les tablettes, la télévision, les jouets à répétition ou tout ça. Ne privez pas l'enfant de la nourriture, donnez-lui à manger. Mais privez-lui des choses qu'il aime. Parce qu'il y a des choses qu'il chérit beaucoup. Parfois, c'est seulement un nounours. Parfois, c'est seulement un jouet particulier. Il adore. Il est vraiment à fond. Vous lui dites seulement, oh, et le jouet, c'est là, vraiment. Non, c'est bon, il faut qu'on jette ça parce que tu manques beaucoup. Pourquoi on doit garder ça alors que tu manques beaucoup? Il faut qu'on jette. Ou alors, si tu arrêtes de mentir, tu gardes ton jouet. Donc, il y a des stratégies. Mais des stratégies qui ne vont pas impliquer la violence, qui ne vont pas l'agresser. Parce que s'il est là comme ça, et tu viens encore agresser, ça ne va rien changer. Ça va juste te camoufler et il va continuer à mentir. Tu vas continuer à bavarder. Quand vous voulez changer quelque chose dans l'enfant, allez un peu avec la stratégie des jeux, mais en passant des messages, parce que c'est de vous qu'il apprend. Il est une carte mémoire vierge, il est une feuille vierge. C'est vous qui inscrivez ce que vous voulez à l'intérieur. Et quand vous voulez inscrire quelque chose, choisissez le bon canal. Parce que si vous choisissez le mauvais canal, ça peut être interprété autrement. Sachez qu'à partir de 10 ans, 12 ans, la puberté entre en jeu, il n'écoute plus. Donc l'âge pour l'éducation, c'est entre 0, c'est-à-dire quand il sort du ventre, jusqu'à 10 ans. Après, là, vous allez seulement être son guide. Et l'âge pour taper, si vous choisissez de taper, mais on ne conseille pas de taper. Si vous choisissez de taper, c'est jusqu'à 5 ans. Après 5 ans, on ne tape plus. Tu vas taper, ça va changer quoi? Tu vas seulement gâter l'enfant. Donc, c'est cette petite partie que je voulais ajouter. Cheers!